va conclure avec la paire euro, dollar canadien, et la devise canadienne devrait bénéficier de la croissance américaine. Oui, donc on n'a aucun mouvement de la paire qui est anticipé donc, pour la réunion donc, de mercredi, mais je vois la banque Goldman Sachs par exemple, elle pense que une hausse pourrait arriver dès mercredi, hein. Donc elle n'est pas impossible parce qu'elle surligne ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le gouverneur Maclem, malgré le ralentissement de l'économie, reste préoccupé par l'inflation, hein. Donc si c'était le cas, une position short plutôt sur la paire EuroCAD, le cross EuroCAD plutôt que le dollar CAD, euh, apparaît plutôt un bon rendement risque à moyen terme parce que la devise canadienne, comme vous venez de dire, va bénéficier de la croissance américaine. Il ne faut pas oublier que 50% des exportations du Canada vont vers l'oncle Sam. On a aussi le fait que si on joue côté euro, la zone euro, comme on vient de le dire, montre de plus en plus de signes de faiblesse depuis 2 mois et ça pourrait signaler la fin de la hausse des taux directeurs de la BCE. Donc c'est pour ça que cette position semblerait donc plus intéressante à moyen terme, hein. Alors comme support sur cette paire de devises, on a 1,45, 60, 70, c'était la zone de congestion qu'on en a vu en juillet dernier. On a aussi un peu plus haut quand même, 1,46, 30, on a zone de résistance du mois de juillet qui est devenue support depuis le 25 août. Et côté résistance, la première c'est le plus haut du mois d'août, c'est 1,48, 23, et ensuite c'est 1,48, 80, le plus haut du mois de juillet.